Je suis journaliste et j'ai travaillé pendant 10 ans à Radio Notre-Dame. À la fin, là, je présentais une émission de 2 heures pour l'Église en Île-de-France en particulier, et puis également à KTO Télévision pour l'émission La vie des diocèses. Étienne travaille aujourd'hui au Centre catholique des communications à Phnom Penh. Grâce à son expérience professionnelle acquise en France, il aide au développement de la communication au sein de l'Église du Cambodge. On diffuse des médias dans l'ensemble du pays. La question, c'est de savoir comment ajuster l'ensemble de ces médias aux besoins, comment être à la fois un aiguillon pour la société, comment être un lien entre les différentes communautés locales, les paroisses, les congrégations religieuses. Le grand travail ici, je crois, et c'est pareil en France, c'est pour des médias catholiques, comment être la caisse de résonance de ce que vivent véritablement les communautés. Parce que finalement, ce sont les communautés chrétiennes, c'est une paroisse, c'est une congrégation religieuse qui est appelée à évangéliser. Ce n'est pas en soi un journal, ce n'est pas en soi une émission radio, parce que ce n'est pas un produit hors du temps. La question, c'est comment les médias vont aider ces communautés-là à donner le message, à avoir envie de rendre compte de leur foi, de leur espérance, de la charité. Et les médias seront là pour ça. C'est tout ce lien entre les médias et les communautés locales. La particularité d'Étienne, c'est qu'il n'est pas seul au Cambodge. Il est marié et père de 2 enfants. Le volontariat, il le vit en famille. Je pense que c'est une aventure, ça c'est sûr. C'est une belle aventure qu'on a décidée parce qu'on estimait qu'en France, en région parisienne, on était pris par le rythme de beaucoup d'activités, par le travail, par de nombreux engagements. C'est vrai que parfois on commence, on se marie, après il y a les enfants, il y a le boulot, on va plein pot et puis à un moment on se pose la question, mais finalement quels sont tes charismes, quels sont les miens, est-ce qu'on arrive à vraiment les épanouir? Et on s'est dit, tiens, un jour je suis tombé sur un tract aux missions étrangères qui disait pourquoi pas donner 2 ans de votre vie. On s'est dit, tiens, peut-être c'est une bonne occasion pour prendre le temps de mieux se découvrir, un peu comme un autre balancier dans le temps en quelque sorte, plus lent, plus profond. Voilà. Ça c'est vraiment la motivation de notre départ. Étienne et Marion, son épouse, sont les premiers à s'être présentés aux missions étrangères de Paris pour partir en volontariat en famille. C'est évident que c'est une expérience marquante, profonde, déjà parce que justement le côté gratuité du volontariat permet de se focaliser sur la relation, sur la rencontre. Et donc on essaye d'être disponible pour ça, de se rendre disponible pour ça. On ne prenait peut-être pas ce temps-là suffisamment en France. De savoir qu'est-ce qui est précieux dans la vie. D'être ensemble, d'être avec ses enfants, d'être avec sa femme, de rencontrer les gens, d'être disponible. Un recentrement sur l'essentiel, c'est ce qu'Étienne et Marion recherchaient. C'est ce qu'ils ont trouvé au Cambodge. Maintenant, leur souhait est que d'autres familles puissent partir à leur tour à l'autre bout du monde pour découvrir la joie du volontariat.